Si c'est un médecin qui l'a dit, alors il a raison. Accrochez-vous pour le scoop. Générique. Dans la famille des pensées, je demande les biais et les sophismes. Bien que cela semble à peu près identique, il y a une subtile nuance entre les deux. L'utilisateur du sophisme a la volonté de vous tromper, et nous retrouverons dans cette catégorie des arguments d'autorité. Si c'est un médecin qui l'a dit, alors il a raison. Accrochez-vous pour le scoop. Eh ben non. Voilà. Un médecin est comme tout le monde et il est aussi soumis à ses erreurs de pensée. Nous retrouvons aussi l'appel à l'émotion et toute une ribambelle de démonstrations merdico-moisies qui veut vous tirer les larmes. Je referai le point sur les sophismes en vous les détaillant au fur et à mesure de la chaîne car ils sont nombreux. Nous retrouvons la pente savonneuse, la fausse analogie, le raisonnement circulaire et tout ce qui concerne les relations entre les causes et les conséquences. Nous avons aussi les biais. Dans ce cadre-là, le sujet ne souhaite pas manipuler son auditoire, il s'est simplement fait avoir par le raisonnement de son cerveau. Notre bulbe fonctionne à l'économie d'énergie, lui. Le moyen qu'il a trouvé pour faire des économies, c'est de faire des raccourcis. Selon Jean-François Lenny, psychologue spécialisé dans la cognition, un biais est une distorsion, déviation systématique par rapport à une norme, que subit l'information en rentrant dans le système cognitif ou en sortant. Pour la cognition, le cerveau est une boîte noire qui fait des calculs, et la psychologie cognitive s'intéresse à ces calculs. Dans le premier cas, le sujet opère une sélection d'informations, dans le second, il réalise une sélection de réponses. Il existe aussi plusieurs catégories de biais. Il existe le biais mnésique, le biais de négativité, de primauté, de récence, les biais de jugement, et là il en existe une sacrée liste, biais d'intentionnalité, de confirmation, de croyance en un monde juste. Il y a les biais de raisonnement, avec l'effet stressant notamment, le biais de disponibilité, mais nous prendrons le temps de les détailler dans les vidéos qui suivront au fur et à mesure que nous les verrons. Bien que notre interlocuteur n'ait pas la volonté de nous tromper ou de faire d'un mauvais argument un pilier de sa croyance, nous devons garder à l'esprit que tous ces pièges existent. Peut-être que votre opposant a récolté au gré de ses périples sur internet des informations qu'il n'a pas pu ou voulu vérifier. Soit parce que ça colle avec sa version du monde, soit parce que la flemme, ou je ne sais quel argument, irréfutable ou non. Mais vous devez être attentif à ce que vous allez entendre ci et là. Vous devez poser les questions nécessaires à votre interlocuteur, et à vous-même. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il ou elle a dit ? Est-ce que je n'ai pas interprété ce qui ne devait pas l'être? N'ai-je pas tiré de conclusions hâtives? Bref, vérifiez aussi votre façon de penser et comment vous acceptez de vous mettre des idées en tête, car voir les erreurs chez les autres, c'est très bien. Mais vous devez les voir chez vous avant. Personnellement, je pardonne plus volontiers une personne qui souffre de biais que de sophisme. Vous comprendrez pourquoi sans trop de difficultés. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées, et non pas aux personnes. Restez critique, et alors voyeur.